Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur l'émission Montant et soyez également aussi les bienvenus dans ce grand forum intitulé Les majors des établissements scolaires privés de la place. Aujourd'hui, nous sommes actuellement au complexe scolaire Sainte-Félicité d'Abomey-Calavi où nous allons vous embarquer directement pour aller faire découvrir cet enfant talentueux qui a été déclaré major avec un fort taux de moyenne. Mesdames et messieurs, on y va directement à l'intérieur de ce haut lieu de savoir. Inscrit dans cette aventure depuis quelques années, qui essaie de donner le savoir aux futurs cadres de demain, quelle que soit la catégorie d'âge, et qui s'est prouvé également selon les résultats élogieux chaque année suite aux différents examens nationaux. C'est ce qui vient d'ailleurs d'être retracé à nouveau à travers ce brillant élève en classe de 5e. C'est grâce à cette moyenne de 17,36 qu'il est déclaré major dans ce rôle de savoir, situé à quelques mètres du carrefour Haïti Anana à Tokan Carrefour. Cette distinction vient renforcer à nouveau ces panoplies d'honneur que ce complexe a déjà enregistré à son actif depuis 2009, l'année où la toute première promotion au baccalauréat a été fortement représentative et honorée suite au déclarage explosif de cet examen. Pour ne pas s'afficher à la lettre à travers ce programme forum éducatif instauré par cette chaîne de télévision panafricaine, le voilà s'afficher très haut dans cet arrondissement d'Abomey-Calavi. Suite à cette performance de Ademola Adjassa, l'actuel détenteur de la clé de lumière du complexe scolaire Sainte-Félicité d'Abomey-Calavi pour le compteur du premier trimestre. Je m'appelle Adjassa Ademola, je suis en classe de 5e A. J'ai eu 17,36 au premier trimestre. Voilà, et tu fréquentes quelle école? Complexe scolaire Sainte-Félicité d'Abomey-Calavi. D'Abomey-Calavi. Voilà, dis-moi, en classe et à la maison, est-ce que tu es un répétiteur? Comment tu arrives quand même à t'en sortir? À la maison, je n'ai pas de répétiteur. Tu n'as pas de répétiteur? Non. Et tu as combien de moyens? Tu viens de dire tout à l'heure? 17,36. 17,36. D'accord. Maintenant, comment tu arrives quand même à t'en sortir à la maison chaque fois que le professeur te donne des exercices? Comment ça se passe? Tu peux nous faire un peu ce récit-là? Chaque fois que les professeurs me donnent des exercices, je les traite et quand j'ai des difficultés, je demande à mes soeurs et frères de m'expliquer et je comprends. Après avoir fait mes exercices, j'apprends mes leçons régulièrement au jour. Voilà, chers téléspectateurs, c'est un petit enfant qui n'a pas du tout de répétiteur, d'encadreur, personne à la maison. Lui-même fait son petit effort pour s'en sortir, mais lorsque ça l'empêche, il demande à ses supérieurs, à ses grands frères. Sûrement que si vous voyez à la maison, vous avez des enfants qui n'ont pas quand même également aussi les répétiteurs. Je vous demande tout simplement de suivre l'exemple de ce petit-là. Parce que tout à l'heure, il va encore faire découvrir certaines choses qui vont vous émerveiller. En classe, lorsque les professeurs te donnent des exercices ou bien vous donnent des activités avec tes camarades, comment tu arrives quand même à t'en sortir? En classe, comment ça se passe en groupe? Comment ça se passe? J'attends les réponses de mes camarades, puis on associe nos réponses pour faire sortir la réponse. Au cas où c'est mauvais, le professeur nous réexplique encore et on comprend. C'est un enfant qui comprend bien le français. Très bien. Je vais te poser cette question. Si nous prenons chaque matière, dans quelle matière tu as la plus forte moyenne? En PCT. Tu as combien? Je ne me rappelle pas trop. J'ai eu 19, je ne me souviens pas. 19, quelque chose? Oui. En physique-chimie? Oui. Parmi tous tes professeurs, lequel tu apprécies beaucoup? Le professeur de maths. Mais pourquoi? Parce que malgré mes bêtises, il rit avec moi. Tu as souvent combien de moyenne dans sa matière? Et les 18, 17, même 16. 16. Maintenant, tu es le premier de la classe de 5e ici, en même temps déclaré major au complexe scolaire Sainte-Félicité d'Abomey-Calavi. Dites-moi, quel appel tu as quand même à lancer à tes amis camarades qui te suivent actuellement? Je les remercie de m'avoir soutenu pendant tout ce trimestre. C'est grâce à eux que j'ai pu être premier. Ademola, c'est un garçon que j'ai découvert cette année en classe de 5e A. Et sincèrement, je suis sous le charme. Partout où je passe, j'en parle. Même avec les aînés dans les autres salles, je suis dans une classe de première ici, j'en parle. C'est un exemple. Sincèrement, je suis ému. Quand je viens, il me dérange. Ça, c'est le mot qu'il faut. Tout le temps. En pleine activité, c'est lui qui doit se lever et demander « Ah, monsieur, qu'est-ce qu'il faut ici? Moi, je n'ai pas compris ici. J'ai lu ça hier. Je dois comprendre. » Il dérange tout le monde. Jusqu'à ce qu'on l'a surnommé le théoricien. Parce qu'à la limite, il invente des trucs qu'il demande et on l'a surnommé le théoricien et tout le monde en rit. C'est un petit qui est super bon. Pour le premier devoir de l'année, il a eu 20.
100 sur 100 pour un devoir de mathématiques. Ce que je n'ai jamais fait quelque part. C'est un peu comme le corrigetif du devoir qu'il avait remis ici. C'était un truc que j'ai partagé avec tous les autres. J'en appelle, il y en a encore d'autres dans la salle. Peut-être qu'aujourd'hui c'est lui le majeur, il y a encore d'autres. Aujourd'hui on veut prendre cette place-là. Donc il est au courant, il y a une fille dedans qui veut prendre cette place. Et c'est cette lutte farouche qu'ils sont en train de mener au second trimestre. Et sincèrement, c'est une belle promotion pour la classe de 5e A. Et j'espère que ça va suivre ainsi pour les 2 trimestres à venir. Cette prouesse a été une réussite grâce au corps enseignant, mais surtout grâce à la détermination avérée de ce grand homme. Apparemment calme, mais rigoureux face au travail bien fait, ce qui explique véritablement son intégrité vis-à-vis de ses apprenants. C'est une performance qui ne nous surprend pas. Cela ne nous a pas surpris parce que c'est un garçon qui travaille bien. Il est très éveillé, très intelligent. Il est très bien accompagné par les parents à la maison. Et ici à l'école, nous ne faisons que jouer le rôle de chef d'orchestre pour, n'est-ce pas, orienter ses énergies pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. De façon globale, on peut dire que les résultats sont très bons. Il y a beaucoup de 17 dans la maison et nous en sommes très fiers parce que déjà dès la rentrée, nous avons mis sur pied un mécanisme de suivi des apprenants pour que tout ce qu'ils font soit suivi de près. Et j'en profite pour remercier les parents d'élèves aussi qui nous ont accompagnés dans ce sens. Et ça a donné les résultats que vous avez constatés. Les évaluations se font de façon périodique. Et quand les professeurs finissent de corriger les copies, ils les envoient à la maison. Et les parents les contrôlent aussi et contresignent ces copies-là pour que l'enfant sache qu'il est réellement suivi. Et quand il y a cette atmosphère, je crois que l'enfant doit travailler à tout prix. Une occasion pour le directeur du complexe scolaire de féliciter au passage certains parents d'élèves qui veillent sur leurs apprenants et les encourage à mieux faire car s'il reste à faire, rien à encore faire. À Sainte-Félicité, il y a très peu de parents qui négligent les enfants. Là, je dois le reconnaître, très peu. Parce que vous ne pouvez pas investir autant d'argent pour mettre un enfant dans un privé comme Sainte-Félicité et ne pas l'accompagner pour récolter les fruits de vos labeurs. Donc les parents ici sont très sérieux et ils suivent bien les enfants. Quelques rares cas dans une bergerie, il y a toujours des brebis galeuses. Donc quelques rares cas sont dedans, mais la plupart sont très sérieux et puis ils suivent leurs enfants. Et pour ceux qui négligent un peu leurs enfants, je leur dirais d'emboîter le pas aux autres pour que nous puissions avoir un excellent résultat, un résultat global très bon à la fin de l'année. J'ai convoqué une réunion, j'ai tenu une réunion avec les parents le samedi dernier. Et nous avons échangé avec eux par rapport à tout ça. Et je crois qu'ils sont conscients de l'enjeu et ils vont s'y mettre pour que nous puissions avoir de très bons résultats.